Un grand salut à vous, à toute l'équipe technique. Je salue aussi les collègues panélistes, j'ai plaisir à débattre avec eux, les amis et les autres. Un grand salut à nos téléspectateurs. L'événement du moment, ce n'est pas que Haftar attaque Tripoli pour s'en emparer, ça il l'annonce depuis de nombreux mois. L'événement, c'est hélas le retour du néocolonialisme en Libye. Ce matin, le gouvernement italien a condamné l'attaque d'Haftar et lui a ordonné de cesser celle-ci. Kadhafi avait chassé les colons italiens de façon réelle, non pas en 1945, mais avec sa révolution du 1er septembre 1969. Aujourd'hui, les colons italiens sont de retour en Libye et j'avertis ici tous les Africains qui pensent que l'Italie est un partenaire pour combattre la France, que lorsque vous êtes attaqué par deux loups affamés, vous ne choisissez pas lequel des deux vous allez combattre, vous décidez d'abattre les deux fauves. Eh bien, l'Italie, elle est à la recolonisation de l'Afrique, c'est pas pour rien qu'elle est là, en Libye. Maintenant, Haftar lui-même, son assaut sur Tripoli, quelle raison? Il y a tout d'abord une raison à la fois internationale et propre à la Libye. C'est dans une semaine la grande conférence de l'ONU, et la conférence de l'ONU, elle doit organiser dans un pays en voie de somalisation des élections bidons à l'occidental, visant à mettre au pouvoir un nouveau régime à Tripoli. Ces élections, ce seront des élections truquées, avalisées par l'Union européenne et l'ONU, comme en 2012 et 2014. Simplement, Haftar n'est pas sûr de gagner ces élections. Ce qui l'intéresse, c'est pas de partager le pouvoir avec d'autres, c'est la totalité du pouvoir. Il est persuadé, comme son modèle Al-Sisi, qu'il faut une poigne de fer pour rétablir la situation en Libye, et il dispose d'une conjoncture internationale favorable. La deuxième chose qui détermine cette attaque, à part saboter la conférence et les élections, c'est qu'il y a pour Haftar une conjoncture géopolitique internationale favorable. Celle-ci, c'est l'élection du maréchal Al-Sisi à la tête de l'Union africaine. Al-Sisi qui est le mentor et le parrain véritable aujourd'hui de Haftar. Plus ni les Américains, ni les Français, ni les Italiens, il utilise tout ce qu'il peut, mais il a à côté de lui des conseillers russes, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est l'effet du monde multipolaire. Il a surtout un voisin égyptien qui le protège et un voisin tchadien avec lequel il combat des ennemis djihadistes communs sur la frontière entre le Tchad et la Libye. C'est ça l'événement, c'est que Haftar, qui était un agent des Américains à l'origine, qui avait trahi Kadhafi, déserté l'armée libyenne, qui était devenu un des dirigeants de la cellule libyenne de la CIA, qui en 2011 était revenu diriger les Katibas du CNT pour renverser Kadhafi. Eh bien, Haftar aujourd'hui, ce qui lui importe, c'est pas l'avis de Washington, c'est pas l'avis de Paris ou de Rome, c'est l'avis d'un pays africain, l'Égypte, c'est l'avis de l'Union africaine, et je gage qu'elle ne le condamnera pas. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des objectifs économiques derrière tout ça. Haftar n'est pas, contrairement à ce que racontent les médias occidentaux, c'est pas la moitié de la Libye. Il n'y a pas un gouvernement de Tripoli contrôlant la moitié du pays, un gouvernement de Tobrouk et Benghazi contrôlant l'autre moitié, avec pour figure de proue, avec pour homme fort Haftar. Il y a un pays somalisé où on a appliqué la fameuse géostratégie américaine du chaos. Il y a plus de 10 grandes factions en Libye, toutes disposant de leurs milices lourdement armées. Il y a la sécession Toubou, il y a la sécession berbère, il y a différents groupes djihadistes afférents à Aqmi ou à Daesh, il y a des cités-États comme Zinten ou Misrata, il y a toute une série de villes qui ont pris leur autonomie avec derrière celle-ci le souvenir de l'autonomie des municipalités
dans la démocratie directe de Kadhafi. Il y a enfin des zones grises. C'est tout cela la réalité. Mais la réalité du pouvoir, c'est le contrôle du pétrole et du gaz libyen. Le pétrole libyen, Haftar l'a mis en contrôle l'année passée, lorsqu'il s'est emparé de ce qu'on appelle le triangle d'or libyen. C'est la zone qui va de Ras Lanouf jusque Benghazi précisément, qui descend en triangle vers le Fezzan. C'est là que se trouvent, pas les puits de pétrole, mais que se trouvent les raffineries et les ports d'exportation. En contrôlant cela, il a mis en échec le gouvernement de Tripoli, qui est appuyé par le Qatar, qui est appuyé par différents groupes islamiques et djihadistes. Ce gouvernement de Tripoli a perdu le contrôle du pétrole. C'est important au moment où les Français et les Italiens se livrent à une guerre sans merci entre Rome et Paris. La multinationale italienne du pétrole Eni, voulant le contrôle du pétrole libyen, alors que Total, ex-Elf, la multinationale de la France-Afrique, le veut aussi. Ces gens-là ne sont pas de cadeaux. Ça vous explique d'ailleurs le soutien purement opportuniste et cynique du gouvernement italien, qui par ailleurs est aligné sur Donald Trump et l'OTAN, au combat par exemple anti-CFA. Il reste le gaz libyen. Le gaz libyen, on en parle peu, mais c'est une ressource importante. La raffinerie, le point de départ par lequel tout le gaz libyen qui lui est situé en Tripolitaine part vers l'Europe, c'est la ville de Zawa, c'est dans la grande banlieue de Tripoli, à une trentaine de kilomètres. Je connais bien Zawa, j'ai organisé en janvier-février 2011 le dernier congrès politique qui a eu lieu en Jamaïria libyenne, celui du réseau pan-européen, le MEDD, du mouvement des comités révolutionnaires libyens. Zawa, c'est par là notamment que par tout le gaz qui approvisionne l'Italie en énergie, et de là vers les autres pays européens. Il faut savoir quelque chose, c'est que quelle que soit depuis la crise libyenne de février 2011, la partie qui a contrôlé Zawa, jamais le gaz n'a cessé d'être exporté. Il a été contrôlé par Kadhafi, par les djihadistes, à nouveau par Kadhafi, puis par le premier gouvernement pro-américain de Tripoli, puis par le second de Farch Libya avec les milices, le Qatar, etc. Aujourd'hui, il y a même eu Daesh pendant une courte période en 2017. Jamais on n'a empêché l'exportation du gaz. C'est la cible économique d'Haftar. Il veut également contrôler le gaz libyen. Alors il pourra accomplir son rêve, qui est le rêve d'un succès personnel, je tiens à le souligner, c'est-à-dire devenir le véritable maître de la Libye, en faire ce qu'il souhaite. C'est ça qui vous explique cet assaut sur Tripoli. Il ne faut pas écouter tout le reste. Ce n'est pas un nouvel épisode de la guerre des milices ou de choses comme ça. C'est un enjeu fondamental pour quelqu'un comme Haftar, mais aussi pour ceux qui sont derrière lui, notamment l'Égypte et la Russie.